Bienvenue à tous fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV où nous abordons des problèmes de société également, des problèmes de proximité. Mais là aujourd'hui nous allons nous intéresser tout spécialement à la santé. Élément fondamental et j'ai à mes côtés une des membres du CCAS de la ville du Lamentin. Bonjour madame, mademoiselle. Bonjour, je suis Madame Mian Virginie, je suis adjointe à l'action sanitaire et sociale. Et je suis Mian Virginie, Mian, M-I-A-N, Virginie, adjointe à l'action sanitaire et sociale et présidente déléguée du Centre communal d'action sociale. Donc vous êtes à la fois politique et également vous menez une action sociale avec le CCS, etc. Et l'objectif donc là maintenant c'est d'organiser un grand village, je pense que c'est déjà sur place, de prévention le 26 avril. Oui, alors il s'agit pour nous, dans le cadre de nos orientations, nous avons un projet de territoire. L'objectif, c'est de favoriser la cohésion sociale. Et nous avons des satellites comme le Centre communal d'action sociale qui porte l'action sanitaire et la prévention. Et dans le cadre du contrat local de santé, nous mettons en place un village santé. Nous sommes à la 2e édition. La première, un petit bilan. Ça s'était bien passé? Ah oui, très bien passé. Grosse affluence Oui. D'autant plus qu'on est situé, du moins l'action se déroule à Calbassier, qui est situé dans le cœur de ville. Hein, et c'est le samedi. Le samedi, on a le marché. Donc, c'est le lieu d'attractivité où tout le monde se déplace et les personnes viennent en nombre. Ouais. Que ce soit les jeunes. Effectivement, la place de Calbassier, mesdames et messieurs, c'est immense. Alors, grosse structure, chapiteau, tout Ah oui, alors on aura 16 participants, on aura des professionnels de la santé, on aura des associations qui ont l'habitude de travailler au cœur des quartiers, et puis on aura beaucoup de choses et beaucoup d'actions pour permettre à l'administré de savoir, mais pas seulement aux administrés du Lamentin, toute la Martinique, vous êtes invités, hein, c'est une opération vraiment qui est importante. L'opération est importante, mais quand on met en place une politique, c'est avant tout pour le besoin de nos habitants, des personnes, on a dit qu'on agit, puisque dans le cadre de notre projet de mandature, comme je vous l'ai dit, on est dans l'allée verte et qu'on veut que les personnes aillent en proximité parce qu'on a de plus en plus de personnes isolées sur le territoire et on dit pourquoi pas aller les choses. Les gens vont marcher, donc les gens vont profiter de l'action qui est menée en leur faveur pour pouvoir savoir comment dépister quand on est diabétique. Comment manger, parce qu'on aura des ateliers notamment sur l'alimentation. On verra sur place des gens cuisiner, etc. Rencontrer des professionnels de santé. Oui. Donc, on aura l'ordre des infirmiers qui sera là et qui pourra donner quelques conseils. On a le Centre communal d'action sociale qui sera là parce que qui dit problématique santé, mais des fois, on a la problématique sociale et les personnes ne connaissent pas nécessairement leurs droits. Donc, les personnes auront accès à un certain nombre d'informations et pourront repartir, que ce soit avec des quiz, des cadeaux. Et puis, en plus, on a un soutien fort d'un artiste. Ah mais oui, j'ai voulu y arriver quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé. D'un artiste qui est souvent dans l'inclusion, un guerrier qui est dans la résilience et la résistance. C'est monsieur Jean-Philippe Martelly, alias Pipo, que je salue au passage. Voilà un exemple de résilience et de résistance en même temps. Et vous savez qu'il compose toujours, il écrit, enfin il a. Oui. Donc vraiment, vous avez bien choisi. Alors, place du Calbassier au Lamentin, on a vu... Alors, le constat d'abord, est-ce qu'il y a des domaines qui vous interpellent concernant cette santé? Alors, donc, le thème, c'est beau, comptage en la santé. Donc, j'ai oublié de le dire. Comme sur l'ensemble du territoire martiniquais, on a un ensemble de problématiques, de maladies chroniques, hypertension, diabète, et puis, on a la question des pesticides, le chlordécone, où il faut véritablement qu'on ait l'information pour savoir comment faire. Et souvent, on ne sait pas. Des fois, on entend l'information, mais quand on est en proximité avec des professionnels, on est plus à même de mieux comprendre. Et puis, on a des pairs qui seront là, des personnes qui portent la maladie et qui sont en capacité de vous dire, mais vous avez ça, mais moi, c'est comme ça que je vis la situation. Parce que des fois, quand la personne est malade, des fois, on est dans une forme de timidité ou de retrait. C'est de la résignation. C'est-à-dire que les gens, ils sont malades, ils sont plus ou moins cloués à en fait, ils ont qu'à attendre la mort. Mais non, mais c'est justement, votre objectif, c'est de faire rebondir ces gens-là. Rebondir ces gens, de les faire réagir. Et puis, des fois, la personne ne sait pas. Quand on est dans une famille où il y a un certain nombre de problématiques, certains se disent, moi, je n'ai pas ou je ne pourrai pas. Et c'est aussi faire attention
à celui qui est à côté de nous, parce qu'on peut observer un certain nombre de symptômes, de situations qui vont peut-être nous permettre de réagir, de dire, mais j'ai participé à tel atelier au niveau de la ville de Lamentin, mais il va souvent uriner, il a souvent chaud, il y avait un certain nombre de signes. Et puis, je dis, mais j'ai participé à cet atelier, mais peut-être qu'il a cette situation, peut-être qu'il faudrait que je l'emmène chez le médecin, peut-être qu'il faudrait que je l'accompagne, parce que des fois, on a un manque de réaction et de réactivité sur un certain nombre de situations, et puis après, il est trop tard. Mais des fois, Madame Virginie, c'est ça, non? Oui, Virginie. Oui. Alors, Madame, je vais vous dire que la cellule familiale en elle-même a changé. Hein. Avant, l'adulte était intégré dans la cellule familiale, mais maintenant, le plus souvent, l'adulte, la grand-mère est éloignée, il y a dans l'EHPAD, etc. Là encore, vous lancez un appel à cette solidarité familiale qu'il faut avoir permanente. Il faut qu'il y ait cette solidarité parce que après la phase, durant la phase Covid, on s'est rendu compte que les familles abandonnaient les anciens, les aînés ou les personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné de voir des personnes qui habitent peut-être même pas à 2-3 kilomètres et non, ça veut aucune visite. Aucune visite, ou bien à 8 minutes. Et puis retrouver une personne âgée, isolée, et qui vous dit mon fils ou ma fille ne vient pas me voir. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une cellule d'autonomie au niveau du Centre communal d'action sociale, où nous rendons visite. Exactement. Nous mettons en place, comme tous ces SAS, on a l'obligation d'avoir la liste des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables, mais et nous les appelons. Vous les appelez? On les appelle et on essaie de faire le lien, ne serait-ce qu'avec la personne référente, pour lui dire, mais attention, mais Madame Intel, j'ai visité une dame il n'y a pas si longtemps que ça, et la dame, elle était seule, elle dit, elle ne peut pas se baigner, elle est en difficulté, donc on a été obligé d'appeler le fils pour lui dire, mais monsieur, vous savez, il faut prendre visite à votre mère. On peut faire un certain nombre de choses, mais il faut prendre le relais. Et moi, ce que j'aurais à dire, c'est que appelez les Martiniquais et leur dire, c'est maman Zot, c'est papa Zot. La personne s'est sacrifiée pour vous. Elle a donné une partie de sa vie pour vous, exactement. Oui, un moment. Regardez, il y a un retour d'ascenseur. Voilà, il y a un retour d'ascenseur. Peut-être que vous ne pouvez pas faire tout. Le CCS peut accompagner, mais une partie qui vient de la responsabilité des ascendants et des descendants, et que je me dis, on ne peut pas dire que les autres viennent prendre notre place et que nous-mêmes, nous ne prenons pas la responsabilité de ceux qui nous ont portés. Ouais. On a survolé pas mal de problèmes, mais justement, il y a un point sur lequel je voudrais vous arrêter. Est-ce que les signalements se font? Parce que souvent, les gens, dans les familles, ils ont des parents, des grands-parents, etc., qui ont déjà des difficultés. Mais est-ce qu'au niveau du CCA, vous recevez un coup de fil, des signalements? Alors, c'est très important, ça. C'est vrai que... Parce que dès lors, on doit... oui, ce qui se passe, c'est que souvent, ce sont soit des voisins, ou des fois, ce ne sont même pas des voisins, c'est un professionnel. La personne a été hospitalisée et elle rentre chez elle et on se rend compte que la maison est insalubre, dans un état de délabrement. Et pourtant, il y a de la famille à côté. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Les gens ont perdu en humanité. Mais c'est ça le problème. Et donc, on fait, au niveau du CCS, on fait beaucoup de sensibilisation pour interpeller. Et puis, on fait de l'intergénérationnel. Comme on a, par exemple, on a un conseil des sages au niveau de la ville de Lamentin qui intervient au niveau de l'EHPAD, par moment avec des jeunes. Des visites. Les enfants vont visiter les anciens. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut maintenir le lien. Et c'est tout ce qu'on a perdu sur l'ensemble du territoire martiniquais qu'il faut réactiver. On va parler là aussi vous avez soulevé là encore un point important, les aidants. Souvent les aidants, etc., c'est assez ambigu. Des fois, même celui qu'on va visiter, il peut être agressif aussi. Vous savez, ça dépend, bien exigeant. Le rôle des aidants familiaux, est-ce que c'est important? Alors oui, le rôle des aidants familiaux, c'est important puisque, comme je vous ai dit, nous avons une cellule d'autonomie et nous organisons le café des aidants et nous travaillons notamment avec la plateforme des aidants et nous accompagnons parce que ce n'est pas évident d'être un aidant. Il faut être fort. On arrive, on le... mais c'est un choix qu'on fait, c'est pas des fois, on ne fait pas le choix. On se retrouve face à la situation, on a une population qui est vieillissante, donc systématiquement, on va se retrouver tôt ou tard à être aidant. Mais sauf que nous ne sommes pas préparés, comme il y a des fois des carences éducatives,
comme on est dans une logique libérale où c'est de l'individualisme, voire de l'ultra-individualisme, et qu'on ne vit plus comme avant, avec la maison, des voisins, les mêmes valeurs. Donc, le système africain où on est dans un système linéaire où tout à l'horizontale, aujourd'hui, les gens vivent dans des blocs et les gens ne se côtoient pas. Donc, aujourd'hui, il faut leur apprendre à vivre ensemble et à faire ensemble. Alors, le Lamentin, on connaît, le Lamentin, c'est une ville active. Lorsqu'il y a la fête, c'est le carnaval. Mais je vois également qu'il y a une importance fondamentale des activités sportives. Oui, ça aussi, c'est fédérateur et en même temps, c'est... Oui, dans le cadre du village santé, on aura des ateliers sur l'activité physique pour tous. Mais il faut savoir, dans le cadre, comme je vous ai dit, dans le cadre de notre projet de territoire, on agit sur la cohésion sociale. Donc, le sport est vecteur de cohésion sociale et de bien-être. Donc, nous mettons en place régulièrement, chaque année, le Forum 3S sur la santé. Nous mettons également, nous avons le Club Omas. Ouais. Le Club Omas qui est situé au niveau de l'EHPAD, Henri Bourgeois, où les personnes participent à de nombreuses activités. Et ça marche. Que ce soit du théâtre. Chaque fois, grosse participation. Oui. Petit, grand, tout qualité. Petit, grand. Homme, femme. Oui. Parce que c'est une manière aussi de renforcer le lien social. Il faut renforcer le lien et puis il faut savoir qu'on a de moins en moins de moyens. Au niveau de l'État, on a oublié pratiquement le grand âge. Sur la politique du vieillissement, on ne nous a pas donné les moyens. Donc aujourd'hui, c'est avant tout, ce sont les villes qui portent cette politique, bon gré, mal gré, mais avec moins de moyens. Donc on essaie de faire au mieux de façon à favoriser le bien-être de notre population. Mais il y a également un secteur qu'on n'a peut-être pas encore évolué. Il y a les scolaires, mais il y a les cantines scolaires. Concernant les menus, est-ce qu'une attention particulière est réservée à tout ça? Oui. Il y a des gens qui... Oui, il y a une attention. Diététique, quoi, ouais. Oui, de toute façon, on est dans une logique de développement durable au niveau de la ville de Lamentin. Dans le cadre de projets éducatifs, on travaille notamment sur l'alimentation, apprendre aux enfants à manger ne serait-ce qu'un fruit, c'est important, et puis à connaître les produits de notre terroir. Donc, oui, on travaille sur ces actions. Mais bon, peut-être pas avec tous les moyens possibles, puisque, comme je vous ai dit, on aurait voulu peut-être faire mieux. Vous savez, avant, quand j'étais enseignant avant, les cantines scolaires, lorsque vous déposez des plats d'achine là pour les enfants, là, vous repartez avec votre plat d'achine, c'est-à-dire que maintenant, il faut les habituer également. Voilà. Habituer au goût. Ouais, éducation au goût. Voilà. Ouais. Et c'est ça la réalité. Et donc, il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place avec la communauté d'agglomération pour voir comment améliorer l'alimentation de nos enfants, sur le territoire. On travaille également sur le goût avec nos crèches. Avec nos crèches, pour apprendre aux enfants à avoir le goût des produits locaux. Donc on va lancer l'invitation. Vous avez compris que je ne vais pas dire qu'il y a urgence, mais fondamentalement, vous constatez que ce grand rendez-vous, ce village de prévention, il ne faut pas le louper. Alors je vous laisse lancer l'invitation. Alors, c'était pour dire, ce sera la journée Beau Cantage en les santé nous. Alors, tout au long de la journée, donc vous pouvez rencontrer des professionnels de santé, participer à des ateliers bien-être et de prévention, vous informer sur la nutrition, la prévention et la dénutrition, et puis découvrir l'activité physique adaptée. C'est pas parce qu'on vieillit et qu'on a des problèmes de mobilité qu'on ne peut pas faire du sport. Et puis vous pourrez profiter des séances de dépistage. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Voilà. Donc, quoi dire on rappelle le rendez-vous, donc, le 26 avril, à partir de quelle heure, à quelle heure? De 8h à 13h sur la place du... À 16h, hein? Ouais. Non, 13h. 13h, ah bon, ouais. Sur la place du Calbassier. Et puis, vous allez en profiter pour passer au marché, faire quelques achats. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, salut à la ville du Lamentin, à, bien évidemment, la municipalité du Lamentin qui organise de grands événements. À très bientôt sur le TV.